Et maintenant, nous allons procéder à la lecture de la loi. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, vas-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton serviteur qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre, que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Et passons à l'Ecclésiaste, le 12e chapitre. Lisez les versets 13 et 14. Allez-y. Concluons toute cette affaire. Craignons Dieu et gardons ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Maintenant, passons à l'Apocalypse, chapitre 22. Lisez les versets 14 et 15. D'accord. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Tout le monde remercie Dieu pour la lecture de la loi. Maintenant, nous allons y aller directement, sœurs et frères. Cette fête de 8 jours, beaucoup de gens le confondent avec la fête des tabernacles. Mais ce n'est pas la fête des tabernacles. Fête des tabernacles, fête de chair et de sang. Cette fête de 8 jours ne concerne que des êtres spirituels. C'est le début du royaume du Père. C'est pourquoi nous n'avons pas de la consommation de viande ou de toute chair ou de quoi que ce soit provenant d'un être biologique, qu'il soit humain ou animal, c'est parce qu'il n'y aura plus de mort. Donc, s'il n'y a pas de mort, d'où allez-vous obtenir votre viande? Les femmes n'ont pas d'enfants. Alors, pourquoi avez-vous besoin de lait? À quoi vous sert le lait? Les gens ne comprennent pas. Tout cela est biologique. Mais nous allons nous occuper de cette fête, car c'est la fête de tout. C'est la plus grande de tout. Si vous vous retrouvez au bon endroit au moment que cette fête représente, alors vous pouvez réellement dire « Je suis sauvé ». Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, nous continuons à marcher sur ce chemin. Maintenant, nous allons commencer cela dans Lévitique, le chapitre 23. Lévitique 23. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Lévitique chapitre 23, verset 1. D'accord, lis-le. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur.
Concernant les fêtes du Seigneur, pas la fête des Juifs, mes sœurs et frères. Concernant les fêtes du Seigneur, allez-y, lisez. Que vous proclamerez être des saintes convocations, ce sont là mes fêtes. Ce sont mes fêtes, car lorsque le Seigneur a donné ses fêtes, il veut que vous compreniez que vous n'êtes pas, ce ne sont pas les fêtes d'aucun peuple individuel, ce sont les fêtes du Seigneur. Passez au verset 4 et lisez-le. Ce sont les fêtes du Seigneur, même des saintes convocations, que vous proclamerez en leur saison. Et vous devez les faire au moment où vous êtes censé le faire. C'est comme les gens qui gagent vraiment la Pâque. Ils l'appellent la communion et le sacrement et la donnent un dimanche, un autre dimanche, chaque dimanche. La DGS. Mais ce n'est pas dans la saison. Le vrai nom est la Pâque et vous êtes censé la célébrer le 14e jour du mois, Hébir Abraham. Mais passez au verset 33. Verset 33. Et allez ici. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, disant, le 15e jour de ce 7e mois sera la fête des tabernacles, pendant 7 jours pour le Seigneur. Maintenant, il vous dit combien de jours doit durer la fête des tabernacles. 7 jours, mes sœurs et frères. 7 jours. Allez-y et lisez. Le premier jour sera une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile. Le premier jour, vous devez avoir une sainte convocation. Vous ne devez pas faire de travail servile. Vous ne devez pas aller à vos emplois ce jour-là. Allez-y et lisez. Pendant 7 jours, vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. Le 8e jour, il y aura pour vous une sainte convocation. Le 8e jour, cela vous indique que ce n'est pas la peu partie de la fête des tabernacles, mes frères et sœurs. Parce que la fête des tabernacles, vous dites toujours que la fête des tabernacles ne dure que 7 jours. Voyez, mais le 8e jour, vous devez avoir une sainte convocation. Allez-y. Et vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. C'est une assemblée solennelle. Et vous... C'est une assemblée solennelle. Vas-y. Et vous ne ferez aucun travail servile. Maintenant, le Seigneur vous fait savoir que ce jour est aussi une assemblée solennelle, mais il se tient seul, mes sœurs et frères. Il se tient seul. Quel verset était-ce? C'était le verset 36. Passez au verset 9. Verset 39 maintenant. Verset 39. Et allez ici. Aussi le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté les fruits de la terre, vous célébrerez une fête au Seigneur pendant 7 jours. Le premier jour sera un sabbat, et le 8e jour sera un sabbat. Il continue de vous dire, une fois que vous avez rassemblé les fruits dans le pays, le premier jour du sabbat et le 8e jour est un sabbat. Vous ne pouvez pas obtenir 8 à partir de 7, sœurs et frères. Nous avons appris cela à l'école primaire. Mais allez-y et lisez. Verset 40. Et vous prendrez le premier jour des rameaux d'arbres magnifiques, des branches de palmier. Ceci, ce sont les rameaux et les branches de palmier. Allez-y et lisez. Et les branches d'arbres touffus, et les saules du ruisseau. Et vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu pendant 7 jours. Maintenant, tu es censé aller chercher ces branches sur ces arbres et vignes et tout. Une petite sœur m'a appelé et a dit, eh bien, pourquoi le Dieu israélien ne monte pas des tentes pendant 7 jours? J'ai dit, Israël avait des tentes à cette époque. Si le Seigneur voulait que vous montiez des tentes, alors il aurait dit, montez des tentes. Mais il veut que vous alliez casser des branches d'arbres et les fabriquer. Cela vous montre que c'est une habitation très, très fragile. Et cela représente votre corps, sœurs et frères. Ce corps est fragile. Pensez-y. Un B, un phare debout là et vous allez enfler. Allez-y et lisez. Quel verset? Nous sommes maintenant au verset 41. Et vous le célébrerez comme une fête au Seigneur pendant 7 jours dans l'année. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Allez-y. Vous le célébrerez au 7e mois. Dans le 7e mois. Maintenant, que vas-tu faire avec ces branches d'arbres? Vas-y, lis. Vous habiterez dans des cabanes pendant 7 jours. Tous les Israélites de naissance habiteront dans des cabanes. Non, il n'a pas dit 8 jours. Il ne l'a même pas mentionné, n'est-ce pas? Non. A dit que vous allez vendre dans des cabanes pendant 7 jours parce que cela... 8 jours, 7 jours représentent le corps de chair et de sang, sœurs et frères.
Mais nous avions des gens qui disaient que, disaient que c'est une assemblée solennelle. Vous n'êtes pas censé manger de nourriture ce jour-là. Au cas où vous auriez entendu cela, alors nous avons quelque chose à vous montrer. Allons dans le Deutéronome, le 16e chapitre. Voyons ce qu'une assemblée solennelle, est-ce qu'elle nous interdit de manger? Deutéronome, chapitre 16. Et nous allons lire un verset, verset 8, Deutéronome chapitre 16. Et verset 8, allez-y. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Allez-y. Et le 7e jour sera une assemblée solennelle pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et ce sera une assemblée solennelle pour le Seigneur ton Dieu, et tu n'y feras aucun travail. Vas-y, lis. C'était la fin du verset 8. C'est la fin du verset 8. Oui. Donc, tu n'es pas censé faire de travail servile. Tu es censé demeurer dans... C'est une assemblée solennelle ici. Mais de quoi parle-t-on? C'est la fête des pains sans levain, n'est-ce pas? Oui. Voyez, si vous voulez savoir ce que le Seigneur veut que vous fassiez demain, vous devez revenir en arrière et voir ce qu'il vous a fait faire hier. Ces 2 fêtes représentent le temps que le Seigneur a donné à l'homme, 7 jours. Mais ici, il est dit que le 7e jour est une assemblée solennelle. Si une assemblée solennelle signifiait que vous ne pouviez pas avoir de fête, alors nous ne pourrions pas faire, nous ne pourrions pas avoir, nous avions tort d'avoir une fête le 7e jour du pain sans levain. C'est correct. Mais laissez-moi vous montrer. Allons dans l'Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13. Et nous allons lire un verset, encore, Exode 13, et nous allons lire le verset 6. 13, 6. Exode 13, 6. D'accord? Lis. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Vas-y. Et le 7e jour sera une fête pour le Seigneur. Et le 7e jour sera une fête pour le Seigneur. Nous venons de lire dans Deutéronome 16 que ce 7e jour est une assemblée solennelle. N'est-ce pas correct? C'est correct. Alors maintenant, nous voyons que c'est une fête. Sœurs et frères, une assemblée solennelle ne signifie pas que vous ne signifie pas que vous venez juste vous asseoir et ne rien avoir. Toutes les fêtes du Seigneur sont des assemblées solennelles, mes sœurs et frères. Nous allons vous montrer cela. Allons au chapitre 2 de Malachie, car nous devons savoir cela parce que les gens pensent qu'une assemblée solennelle signifie que vous pouvez vous réunir, avoir un service, mais ne rien manger. Pas selon ce que j'ai lu, mes sœurs et frères. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, nous allons commencer à lire au verset 1. Malachie chapitre 2, et nous allons commencer à lire au verset 1, 2 et 1. D'accord, vas-y. Et maintenant, ô vous, prêtres, ce commandement est pour vous. Ça parle directement à Israël. Allez-y et lisez. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne le prenez pas à cœur, pour donner gloire à mon nom. Regarde, il dit cela à Israël, parce que le Seigneur te dit dans Malachie 1, verset 11, que son nom sera du lever du soleil jusqu'à son coucher. Son nom sera grand parmi les gentils. Oui. Et l'encens et tous les païens vont verser, offrir de l'encens à son nom. Eh bien, le plus grand nom parmi les gentils est Jésus, mes sœurs et frères. Mais le Seigneur a dit que c'est son nom. Et il dit à Israël, parce que vous n'avez pas reconnu mon nom, je vais vous faire quelque chose. Allez-y, lisez. Dit le Seigneur des armées, je vous enverrai même une malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les ai déjà maudites parce que vous ne le prenez pas à cœur. C'est parce que vous ne reconnaîtrez pas mon nom, qui est Jésus. C'est de cela qu'il parle ici, et il s'adresse strictement aux Israélites hébreux. C'est pourquoi il a dit à mes prêtres, allez-y et lisez.
Verset 3. Voici, je corromprai votre semence et je répandrai du fumier sur vos visages. Allez-y. Même le fumier de vos fêtes solennelles. Même le fumier de votre quoi? De vos fêtes solennelles. Toutes les fêtes d'Israël sont solennelles. Termine ça. Et qu'est-ce qui vous emportera avec cela? Donc toutes les fêtes sont solennelles, sœurs et frères, chacune d'elles. Mais passons à Osée, le 9e chapitre. Osée chapitre 9, parce que nous devons savoir cela, car il y a des gens qui ne comprennent tout simplement pas cela. Pourquoi? C'est un mystère pour moi. C'est écrit dans le livre. Osée 9, Osée chapitre 9, et nous allons lire le verset, commencer au verset 1. Allez-y et lisez. Ne te réjouis pas, ô Israël, de joie comme les autres peuples, car tu t'es prostitué, loin de ton Dieu. Il était nous dit de ne pas nous réjouir comme les autres, parce que nous avons adopté le Dieu de tout le monde, et nous nous sommes éloignés de notre Dieu, et nous avons. Chaque religion que vous pouvez nommer est parmi les Israélites. Mais vous ne pouvez pas nommer le Dieu d'Israël, parce que nous ne pensons pas que cela nous appartient, cela ressemble aux gentils. Mais allez-y, Élisée. Tu as mis une récompense sur chaque aire de battage. Le sol et le pressoir à vin ne les nourriront pas, Allez-y. et le vin nouveau lui fera défaut. Vous voulez passer? Passez maintenant au verset 5. Verset 5 et continuez. Que ferez-vous pendant les jours solennels? Que ferez-vous lors des jours solennels? Vas-y, Élysée. Au jour des fêtes du Seigneur. Dans le jour des fêtes du Seigneur. Cela signifie donc que l'assemblée solennelle est les fêtes du Seigneur, mes frères et sœurs. Et tous les jours de fête du Seigneur dont il vous parle, vous êtes censés avoir de la nourriture. Seulement, ce jour-là, mes sœurs et frères, c'est un régime végétalien, un régime qui n'a pas de contenu biologique. Mais pour comprendre ce 8e jour, mes sœurs et frères, vous devez comprendre combien de temps Dieu a donné à l'homme lorsqu'il l'a créé. Donc, une fois que vous comprenez le temps que Dieu a créé l'homme, alors vous savez que le 8e jour ne fait pas partie de l'existence de l'homme. Mes sœurs et frères, allons dans la Genèse, le 2e chapitre, et voyons la création de cet homme. Genèse, chapitre 2. Et nous allons commencer au verset 7. Genèse 2, verset 7. Parce que c'est le début de l'homme. Avant cela, il n'y avait pas d'espèce appelée homme. Je me fiche de ce que ces scientifiques gentils prétendent avoir découvert. Nous avons trouvé un os d'homme vieux de 7000 ans. Étiez-vous là il y a 7000 ans? Tu ne sais pas ce que tu as. Parce que l'homme n'était pas le premier qui a été créé, mais il était le premier appelé, le premier que Dieu a créé plutôt, mais il était le premier que Dieu a appelé homme. C'est pourquoi il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Cela signifie qu'il y avait autre chose sur cette terre avant l'homme, mais nous savons cela aussi. Nous allons commencer cela au verset 7, Genèse 2 et 7, allez-y. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et Dieu mit une âme en lui. Et l'homme devint une âme vivante. Cela signifie que tu es l'âme. Oui. Je ne peux pas continuer. Arrête de souligner cela parce que tu as ce rabbin édomite qui court partout en disant que l'homme a été créé sans âme. Puis tu as une âme qui vient du ciel et prend possession de ce corps. Toutes sortes de mauvais enseignements. Vas-y. Et le Seigneur Dieu planta un jardin à l'est, en Éden. Là, il mit l'homme qu'il avait formé. Allez-y. Et de la terre, le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre agréable à la vue et bon pour la nourriture. Et maintenant, de la terre, Dieu fit pousser des arbres qui étaient bons pour les fruits, la nourriture, mais il y en avait 2 autres qui ne poussaient pas de la terre. Allez-y et lisez. L'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est Jésus, avant qu'il ne vienne au nom de son Père. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan, le diable. Il est aussi appelé dans ce même livre un serpent, mes frères et sœurs, mais c'est un ange déchu. Mais le Seigneur a donné un commandement à l'homme. Passez au verset 16. Verset 16, et lisez-le.
Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant, de tout arbre du jardin, tu peux manger librement. Allez-y. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Alors il a dit, ne mangez pas de cela. Allez-y, Élisée. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et le Seigneur le pensait vraiment, mes sœurs et frères. Il voulait dire exactement le jour même. Il ne voulait pas dire que tu vas manger aujourd'hui et ensuite tu vas vivre encore 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 ans. Il a dit, le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu mourras. Voyons donc ce que cet homme a fait. Allons dans la Genèse, le 3e chapitre, et commençons à lire au verset 1. Genèse 3 et 1. D'accord, vas-y. Or, le serpent était plus rusé que toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Allez-y. Et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit, vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin. Cela vous fait savoir que Satan écoute chaque conversation. Même quand Dieu vous parle, il écoute. Allez-y et lisez. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Eh bien, cela vous montre que la femme a compris cela, n'est-ce pas? Et vous savez que l'homme l'a compris parce que la femme était d'une côte quand Dieu l'a donnée à l'homme, l'a donnée à Adam. Donc nous savons que le jour où vous mangerez de cet arbre, c'est le jour où vous allez mourir. Allez-y et lisez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas sûrement. Le premier grand mensonge jamais raconté dans la Bible juste là. Et chaque jour, il est prouvé que c'est un mensonge parce que quelqu'un meurt chaque jour. Oui. Allez-y, Élisée. Car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Allez-y. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et un arbre désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Maintenant, ce qu'ils ont mangé, c'était le fruit des mensonges, mes sœurs et frères. Ils n'ont pas mangé la pomme, comme les gentils l'ont dit. Et ils n'ont pas mangé de figues, comme les Édomites l'ont dit. Ils ont mangé le fruit des mensonges. Oui. C'est ce qui a amené la mort. Alors maintenant, le Seigneur prononce la sentence sur Satan, il prononce la sentence sur la femme, maintenant il prononce la sentence sur l'homme. Passez au verset 17 et voyons ce que c'est. Verset 17. Et continuez. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Allez-y. Et tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas. Allez-y. Maudit est le sol à cause de toi, et tu en mangeras avec douleur tous les jours de ta vie. Alors il a dit, parce que tu as écouté ta femme, parce que Satan n'a jamais eu la conversation avec Adam. Adam n'aurait probablement pas parlé avec lui, mais le fait est qu'il a écouté ce que Satan a dit à sa femme. Et pour cela, il a dit, le sol est maudit à cause de toi. Passe maintenant au verset 9, 19 frères, verset 19, et lis-le. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, Allez-y. jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Cela signifie que tu dois travailler tous les jours de ta vie. Vas-y, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, pas un vase sur la commode de ta fille. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Vas-y, Élie. Car c'est de là que tu as été pris. Car c'est de là que tu as été pris. Car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. C'est très clair. Nous n'avons pas eu besoin d'interpréter cela, n'est-ce pas? Non. Doit avoir un certain mérite. C'est pourquoi il y a tous ces grands cimetières partout. Car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Alors maintenant, il a prononcé la sentence sur cet homme. Passons maintenant à la Genèse, le 5e chapitre. Tu veux passer au verset 22? Verset 22, allez-y, parce qu'il voulait sauter au verset 22 pour s'assurer que vous ne vous faufilez pas par la porte de derrière et n'apprenez pas à vivre pour toujours. D'accord. Alors, il t'a entouré de puissants anges. Les anges chérubins. Satan est un ange chérubin, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas le surprendre. Il a 4 visages regardant dans 4 directions, est, ouest, nord et sud. Oui. Allez-y, Élisée. Verset 22. Et le Seigneur Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Satan n'a pas menti là-dessus. Nous connaissons bien le bien et le mal. Nous ne savons juste pas comment faire le bien. Allez-y, Élisée. Et maintenant, de peur qu'il n'étende sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et ne mange et ne vive pour toujours, c'est pourquoi le Seigneur Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris.
Alors maintenant, à l'ange, il protège le chemin de l'arbre de vie, mes frères et sœurs, pas le jardin d'Éden, parce que vous pouvez découvrir, nous vous avons montré dans d'autres leçons, que partout où vous trouvez le Seigneur sur ce trône, ses anges sont assis juste là. Certains livres les appellent des créatures vivantes. Certains les appellent 4 bêtes. Mais ils sont toujours là. Et vous, et leur message est, vous n'avez toujours pas accès au Seigneur. Alors maintenant, il dit, le jour où vous mangerez, c'est le jour où vous allez mourir. Et regardons cela. Passons maintenant à la 5e chapitre de la Genèse. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Tu ne voulais pas 24? Genèse chapitre 5, verset 1. D'accord, vas-y. Ceci est le livre des générations d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme à la ressemblance de Dieu, il le fit. Mâle et femelle, il les créa. Allez-y. Et les bénit. Voyez, l'homme est mâle et femelle, sœur et frère. Et d'homme a nommé la femme, femme, il a dit, parce que tu viens de l'homme. F-E-M-M-E, femme. De toute façon, Quoi qu'il en soit, quel verset sommes-nous? Nous sommes encore au milieu de 2. Commençons depuis le début. 2. Ceci est le livre des générations d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, à la ressemblance de Dieu, il le fit. Hommes et femmes, il les créa. Et les bénit et les appela du nom d'Adam le jour où ils furent créés. Il les a donc tous les deux appelés Adam. Hommes et femmes ont été nommés Adam, car ils sont les premiers de leur espèce. Allez-y, et lisez. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, à son image. Il l'appela Seth. Alors, il n'a même pas nommé Caïn et Abel, parce qu'Abel a été tué par Caïn, et Caïn a été déconnecté. Donc, a été déshérité, alors Dieu ne l'a même pas compté dans la lignée de l'homme. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Allez, continuez à lire. Et les jours d'Adam, après avoir engendré Seth, furent 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Maintenant, 800 ans, il engendra des fils et des filles. Vas-y. Et tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans, et il mourut. Maintenant, il a vécu 930 ans, le jour même où il a été créé. Et laissez-moi vous montrer cela. Passons à 2e Pierre, le 3e chapitre. Tu veux passer à 21? Tu veux passer à 21? D'accord. Descends et lis le verset 21, vas-y. Et Enoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Et Enoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. N'avons-nous pas terminé cela? Oui. Passez au verset 27, car c'est le plus vieux qui ait jamais vécu, c'était Mathusalem. Voyons combien de temps il a vécu, allez-y et lisez. Et tous les jours de Mathusalem furent 969 ans, et il mourut. Maintenant, c'est l'homme le plus âgé qui ait jamais vécu, Mathusalem, 969 ans. Mais quand même, l'homme est mort le jour où il a été créé, car le Seigneur dit, c'est le jour même, le jour où tu fais cela est le jour même où tu meurs. Le prêtre a menti à ce sujet tout le temps. Voyez-vous, il est mort spirituellement, car il ne pouvait pas assembler cette chose physique. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne lisent pas le livre. Le Seigneur a dit, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Il n'a pas dit que tu allais avoir une amnésie. Et oubliez, maintenant passons à 2e Pierre, le 3e chapitre. 2e Pierre, le 3e chapitre. Et nous allons lire un verset. Nous allons lire le verset 8. 2e épître de Pierre 3, verset 8. 2e épître de Pierre, chapitre 3, c'est verset 8. D'accord, vas-y. Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette chose, qu'un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Maintenant, c'est ce que le Seigneur dit. Un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans. Aucun homme n'a jamais vécu 1000 ans, comme Mathusalem, qui était l'homme le plus âgé qui ait jamais vécu. Que dit-il? Il a vécu 969 ans.
C'est correct. Pas 1000. Alors l'homme est mort, tout comme votre Seigneur l'a dit, le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu mourras. Et il parle d'une mort physique, mes sœurs et frères, pas d'une mort spirituelle. Alors maintenant, Dieu a donné à l'homme 7 jours et nous a fait savoir que les jours dont il parlait étaient de 1000 ans. Cela nous a donc fait savoir que Dieu a donné à l'homme 7000 ans à partir du jour où il a été créé. Et nous n'allons pas enfreindre cela, mes sœurs et frères. Peu importe combien de têtes de singe il déterre du sol. Nous n'allons pas enfreindre cela. Cela vous fait savoir que lorsque les 7 années sont terminées, il n'y a plus d'espèce appelée homme, mes sœurs et frères, car Dieu a donné à l'homme 7 jours, ce qui signifie qu'il nous a donné 7000 ans. Maintenant, allons dans Lévitique, le chapitre 23. Retour à Lévitique, le chapitre 23, et nous allons lire un verset. Lévitique 23, et nous allons lire le verset 3. Lévitique 23 et verset 3. D'accord, vas-y. Pendant 6 jours, le travail sera fait, mais le 7e jour est le sabbat de repos. 6 jours le travail sera fait, mais le 7e jour est le sabbat de repos. Allez-y. Une sainte convocation. Une sainte convocation. Vous n'y ferez aucun travail. C'est le sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. Donc, tu n'es pas censé travailler le jour du sabbat hebdomadaire, pas du tout. Tu n'es pas censé nettoyer ta maison, tu n'es pas censé laver ta voiture ou dépoussiérer tes stores. Tu as 6 jours pour faire ça. Ou cuisiner, ou allumer un feu quelconque. Vous êtes censé vous préparer pour cela le 6e jour, et c'est possible, croyez-moi. Alors maintenant, il a donné à l'homme 7 jours. Et ce 7e jour de l'homme est aussi appelé le jour de repos du Seigneur. C'est le 7e millénaire, mes frères et sœurs. Et allons-y. Et le Seigneur parle de ce jour de repos. Passons au chapitre 95 des psaumes. Psaume chapitre 95. Psaume chapitre 95, et nous allons commencer à lire au verset 6. Psaume 95, et nous allons commencer à lire au verset 6. D'accord, vas-y. Oh, venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur, notre Créateur, Allez-y. car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, et les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors maintenant, nous devons prêter attention à ce Dieu et nous prosterner devant lui. Et le jour où vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est quand vous entendez quelqu'un enseigner la parole de Dieu, mes sœurs et frères, vous n'êtes pas censés endurcir votre cœur. Sinon, vous savez, je suis né baptiste et quand je mourrai, je serai un baptiste parti. Les gens disent ça et je le termine pour eux. Je dis directement dans le lac de feu. Mieux vaut écouter la parole de Dieu, sœurs et frères. Allez-y, Élisée. Comme lors de la provocation et comme au jour de la tentation dans le désert. N'endurcissez pas votre cœur comme l'ont fait les gens quand ils ont provoqué Dieu dans le désert, car ils l'ont provoqué continuellement. Allez-y, Élisée. Quand vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé et ont vu mon œuvre, 40 ans durant, j'ai été affligé par cette génération. Et j'ai dit, c'est un peuple qui s'égare dans son cœur et ils n'ont pas connu mes voies. Maintenant, ces gens dont il parlait étaient là quand le Seigneur a détruit l'Égypte. Ils étaient là quand il a infligé 10 plaies à l'Égypte, quand il a tué les premiers-nés. Ils étaient là quand il a fendu la mer Rouge et qu'ils sont arrivés sur la terre sèche. Donc maintenant, rien de tout cela n'a convaincu ces gens. Ils murmuraient encore. Ils sont, nous, nos ancêtres, sont les seuls à avoir entendu la voix de Jésus quand il a donné les 10 commandements. Il n'y avait pas d'autres personnes autour, mes frères et sœurs.
Il n'a jamais fait cela avec aucune autre nation. Bien sûr, il y avait quelques étrangers parmi nous, mais la nation s'appelait Israël. Alors il a dit, « Ce peuple me provoque », et il s'est fâché. Et regardez ce qu'il a dit. Allez-y et lisez. Verset 11. À qui j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreraient pas dans mon repos. À qui j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Vous savez ce qu'il dit? Ces gens dans le désert ne seront pas dans la première résurrection. Que lorsque son jour de repos viendra, quand il prendra son repos, il y aura. Ces gens seront toujours dans le sol, sauf Josué, Caleb et Moïse, peut-être Aaron et sa sœur Myriam. Mais le livre dit que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, âgés de 20 ans et plus, ils n'ont pas atteint la terre promise, parce qu'ils n'ont pas écouté. Par conséquent, le Seigneur a dit que ces gens ne seront pas dans la première résurrection. Passons à Hébreux, et ce sont les Israélites dont il parle. Allons dans Hébreux, le 4e chapitre. C'est pourquoi j'écoute certains de mes frères et je me demande quelle Bible ils lisent. Je veux dire, nous ne sommes coupables de rien. Et cette Bible parle principalement des Israélites. Alors vous avez des étrangers inclus, car ils sont affiliés à Israël. Nous sommes innocents, nous sommes saints, et le Seigneur nous appelle cette famille maléfique. Hébreux chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 1. Hébreux 4 et 1. D'accord, vas-y. Craignons donc, de peur qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, l'un de vous ne semble en être privé. Tu vois, je veux être dans cette première résurrection. Tout comme la chanson, mes sœurs et frères. J'attends avec impatience ce jour de repos. J'espère que je n'aurai pas à me réveiller dedans. J'espère que je ferai une transgression, une transition, être changé, et cet espoir n'est pas trop éloigné, parce que quand je regarde ce qui se passe dans le monde, je regarde l'Union européenne, les 10 nations qui se rassemblent. Et le Seigneur a dit dans Daniel, le 2e chapitre, « Dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume. » Et je regarde ces rois, même à mon âge, je cherche à y arriver. Le changement n'est pas seulement la première résurrection. Allez-y et lisez. Verset 2. Car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Le même évangile, pas différent. Le Seigneur dit que Dieu n'a rien changé. Il n'y a pas de nouvelle doctrine sur cette terre. Salomon Toé, quand quelqu'un a dit « c'est nouveau », il a dit « ça a déjà été fait avant ». C'est exact. Le même évangile. Allez-y et lisez. Mais la parole prêchée ne leur a pas été profitable, n'étant pas mélangée avec la foi en ceux qui l'ont entendue. Alors, c'est comme ça que ça ne les a pas aidés. Ils n'y ont pas cru. Les gens parlent toujours de foi. Foi, mais vous ne croyez rien. Et c'est ça que signifie la foi. Allez-y et lisez. Car nous qui avons cru, entrons dans le repos, comme il a dit, comme j'ai juré, dans ma colère. Maintenant, allez-y. S'ils entrent ainsi dans mon repos. Il a dit que, regarde, ces gens n'entreront pas dans mon repos. Passe au verset 8 et continue. Car si Jésus ne leur avait pas donné de repos, Et cela signifie Jésus. Beaucoup d'entre eux voient cela. Oh, voyez, cela signifie Joshua. Voyez, Joshua et Jésus signifient que c'est... Non, ce n'est pas le cas. C'est Jésus, parce qu'ils ne savaient pas que Jésus était celui-là, mais son nom était Jéhovah. Donc si Jésus leur avait donné le repos, allez-y et lisez. Alors n'aurait-il pas ensuite parlé d'un autre jour? Allez-y. il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Nous n'en avons certainement pas maintenant. Allez-y et lisez. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi a cessé de ses propres œuvres, comme Dieu l'a fait des ciels. Allez-y. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Regardez, mes sœurs et frères, il ne s'agit pas du 2e chapitre de la Genèse, quand le Seigneur a dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Jour différent, parce que le 7e jour, où était Israël? Où était Abraham, Isaac et Jacob? Ils n'étaient même pas en existence, ils n'étaient même pas en existence, sœurs et frères. Alors comment pouvaient-ils jurer aux gens qu'ils n'entreraient pas dans son repos et qu'ils ne sont pas venus avant qu'il ait pris son repos?
Ceci parle du 7e jour de l'homme. Et lis le début de cela. Commence au début de ce verset à nouveau. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple d'incrédulité. Allez-y. C'était ça. C'était la fin du verset 11. Eh bien, continuez à lire. Oh, entrons, d'accord, j'ai raté ça. Mais celui qui entre dans son repos, il cesse son propre travail. Et il a dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Sœurs et frères, c'était à l'époque des apôtres lorsque ces déclarations ont été faites. Mais cela parle de chaque génération. Sœurs et frères, depuis le désert jusqu'à maintenant, efforçons-nous d'entrer dans son repos parce que ce jour était déjà fixé. C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur l'a annoncé dès le début, dès le début. Alors maintenant, nous devons travailler pour entrer dans son repos. Quel jour le Seigneur a-t-il dit que vous devriez vous reposer? Le 7e jour, n'est-ce pas correct? Cela signifie qu'après le 7e jour, c'est terminé, mes sœurs et frères. Et comment ce jour est-il appelé? Passons à l'Apocalypse chapitre 20. Chapitre 20 de l'Apocalypse. Le règne de 1000 ans a commencé avant le jour de repos, mais il s'est terminé le jour de repos. Apocalypse 20, et nous allons commencer à lire au verset 4. Révélation 20 et 4. Maintenant, ce millénaire de paix n'est pas synonyme du 7e jour. Il a commencé avant les 7000 ans. En fait, il a commencé dans le 7e mois de la 6000e année. Les pieds de Jésus touchent le sol au 7e mois de la 6000e année, le jour de l'expiation. C'est alors que la période du millénaire a commencé, mais son repos a commencé le 7e jour et il a terminé toutes ses œuvres à la fin du 7e jour. Plus rien. L'homme n'est pas allé plus loin. C'est pourquoi les gens n'ont jamais fait attention au fait que Jésus est ressuscité le jour du sabbat, le 7e jour, juste avant le coucher du soleil. Et le 8e jour, il n'était plus homme, il était Dieu. Apocalypse 24. D'accord, vas-y. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front, ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tu vois, c'est ce que je défends. Je pousse pour régner avec lui 1000 ans. Une personne a posé une question mercredi soir. Je ne sais pas pourquoi je réponds à tant d'emails. Peut-être que c'était un email, mais la question était, quel est le but de 1000 ans? Je pense que dans un des emails, j'ai écrit là-dessus, parce que Dieu a dit que nous allons l'avoir. C'est une raison suffisante pour moi. Comment vas-tu demander ça? D'accord. Allez-y, lisez. Verset 5. Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Combien d'entre vous savez dans l'église d'où vous venez qu'il y avait plus d'une résurrection? Levez la main. C'est quoi? Une main, et si nous comptons tout le monde ici, nous avons au moins 3000 personnes ici. 2 mains. Cela vous montre à quel point nous sommes mal informés. Quel verset? Nous en sommes maintenant au verset 6. Allez-y. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc, si tu fais partie de cette première résurrection, tu vas régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et une partie de cela, et puis, mais ça va se terminer le 7e jour, parce que tu ne peux pas avoir de chair et de sang le 8e jour. Alors passons directement au verset 11. Verset 11, et vas-y. Et je vis un grand trône blanc.
Maintenant, c'était le 7e jour, à la fin des 1000 ans. Mais c'était toujours le 7e jour parce que les 1000 ans ont commencé le 7e mois du 6e jour. Le Seigneur a arrangé les choses pour qu'il y ait le temps de tout finir le 7e jour, car c'est tout le temps qu'il a donné à l'homme. Et j'ai vu un grand trône blanc. Allez-y. Et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et il ne se trouva aucun endroit. Vas-y, Henri. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu. Et les livres furent ouverts. Et les livres furent ouverts. Allez-y. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Allez-y. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres. Et les morts ont été jugés d'après les choses qui étaient écrites dans l'Apocryphe. Dans les livres. Le livre d'Enoch. Dans les livres. Josh. Dans les livres. Ce livre qui est sur vos genoux, c'est à cela que vous feriez mieux de prêter attention. Parce que vous allez être jugés d'après ce qui est écrit dans ce livre, mes sœurs et frères. Allez-y, Élisée. Selon leurs œuvres. Selon vos œuvres, allez-y. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Tout le monde a été jugé selon ses œuvres. Allez-y, Élisée. À partir de ce qui est écrit dans ce livre. Allez-y, Élisée. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pas disparu, mais il a dit y compris la mort et l'enfer. Cela signifie qu'il a aussi éliminé la mort. Enfer vient du mot Sheol qui signifie la tombe. Si personne ne meurt, avez-vous besoin d'une tombe? Non, c'est ça. Donc, cela a été terminé ici. Allons dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et voyez que Jésus doit diriger cela. Et quand le Père descendra, il n'y aura pas de mort. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 15, et nous allons commencer à lire au verset 21. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 21. Tout est expliqué, sœurs et frères. Tout est exposé dans cette leçon. Ce 8e jour, cela va vous emmener du début de l'homme jusqu'à la fin de l'homme. Oui. Et à la fin de l'homme signifie pour vous le début de Dieu. C'est incroyable comment le Seigneur peut exposer toute une leçon en compilant juste quelques écritures et vous montrer toute la création. Et vous sortez de l'Église sans même savoir quel jour est le jour du sabbat. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et nous allons commencer à lire au verset 21. 15 et 21, d'accord, allez-y. Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est aussi venue la résurrection des morts. Nous lisons que par l'homme est venue la mort, n'est-ce pas? Allez-y. Car comme en Adam tous meurent. Comme en Adam, tous meurent. Allez-y. Même ainsi, en Christ, tous seront rendus vivants. C'est pourquoi Jésus est venu, pour renverser cette sentence de mort qu'Adam nous a infligée. Et mes frères continuent de s'opposer à celui qui vient renverser la sentence de mort qui est sur lui. Allez-y, Élisée. Mais chaque homme dans son propre ordre. Mais chaque homme dans son propre ordre. Christ les prémices. Christ les prémices. Après ce qu'ils ont fait, notre Christ a dit que ça arrive. Après qu'ils aient fait après 5 minutes après leur mort. Après ce qu'ils ont fait, notre Christ a dit que ça arrive. Après ce qu'ils ont fait, notre Christ, il arrive. Oui. Cela vous fait savoir que si Jésus n'est pas ici, où sont-ils? Regarde, tombe, point dans la... Combien d'entre eux? Tous. Sinon, il ne serait pas le premier fruit, n'est-ce pas? C'est tout. Garçon, ce mot est simple, n'est-ce pas? Mais maintenant, allez-y. Puis vient la fin. Puis vient la fin. Puis vient la fin. Allez-y et lisez. Quand il aura remis le royaume à Dieu. Parce que c'est ce qu'il va faire. Allez-y et lisez. Même le Père. Quand il aura aboli toute domination, toute autorité et toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Maintenant, écoute, Jésus doit faire cela avant d'amener le Père. Vas-y et lis. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. N'avons-nous pas lu dans le 20e chapitre de l'Apocalypse où il est dit « La mort et l'enfer sont jetés dans les temps de feu ». C'est correct. Il l'a terminé le 7e jour. La Pâque. Passez au verset 8 et lisez. Verset 28. Verset 28. Je suis désolé. Et lis-le. Vas-y, lis. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui a tout mis sous lui, afin que Dieu soit tout en tous.
Ouais, maintenant, quand il fait cela, il n'y a plus d'espèce appelée hommes, mes sœurs et frères. Le règne de 1000 ans de Jésus se termine le 7e jour. Et croyez-le ou non, c'est à ce moment-là que la Pâque sera complète. Quand Jésus est mort, ce n'était pas le début et la fin de la Pâque. C'était le début de la Pâque. Oui. Et combien de jours la Pâque était-elle nécessaire? 7 jours, parce que l'homme a péché chacun d'eux. Bien. Donc, quand la Pâque sera complète, la création sera complète. Et mes frères et sœurs, cette Pâque sera observée. La dernière Pâque sera célébrée le 8e jour. C'est alors que Jésus la célébrera, le 8e jour. Ce qui signifie que la Pâque sera célébrée dans le royaume du Père. Parce que tant que nous avons de la chair et du sang, il y a vous allez avoir des pécheurs. Et tant que vous avez des pécheurs, vous devez avoir des péchés à passer. Vous comprenez? Passons à Matthieu, le chapitre 26, et regardons ce que Jésus a dit ici. Matthieu, chapitre 26. Tout a un sens, mes sœurs et frères, et quand vous comprenez, vous le voyez. Ensuite, vous commencez à voir ce que le Seigneur fait. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir les yeux et laisser le livre vous parler. Au lieu de certains ministres qui ne lisent pas le livre. Je veux dire, l'homme est vraiment fou. Je veux dire, il a perdu la tête. Cette Bible est une feuille de route vers le salut. Et vous laissez un type vous dire, peu importe ce que dit la Bible. Quelqu'un essaie de vous assassiner. Matthieu 26, et nous allons commencer à lire au verset 17. Nous parlons de la Pâque ici. Même s'il est écrit premier jour des pains sans levain, nous savons que ce n'est pas le premier jour. Le premier jour des pains sans levain est le jour après la Pâque. C'est correct. Pas à la Pâque, mais Lévitique, le chapitre 23 te le dit. Matthieu 26, Matthieu 26. Et nous allons commencer à lire au verset 17. 26, 17, d'accord, lis-le. Maintenant, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus en lui disant, « Où veux-tu que nous préparions pour toi le repas de la Pâque ?» Maintenant, si vous allez au chapitre 23 du Lévitique, où le Seigneur établit un ordre, alors vous saurez que la Pâque n'était pas le premier jour de la fête des pains sans levain. Vous commencez à manger, quand vous prenez la Pâque, vous commencez à manger, un pain sans levain n'était pas... Ce n'est pas le premier jour de la fête des pains sans levain, parce que cela a une signification en soi. Alors pourquoi devrions-nous, savions que nous mangeons la Pâque? Allez-y, Élisée. Le verset 18, et il dit, « Allez dans la ville chez un tel homme, et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Cela signifie que cette personne connaissait certaines Écritures, parce qu'il a dit qu'il allait lui dire « Mon temps est proche, et je vais manger la Pâque chez toi. » Cet homme devait avoir une certaine compréhension que Jésus se préparait à mourir. Mais passez au verset 26, et nous allons voir ce qui s'est passé lors de la Pâque. Allez-y et lisez. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ceci est mon corps, c'est ce que ce pain représente. Vas-y, lis. Et il prit la coupe et rendit grâce et la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Buvez-en tout, allez-y. Car ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Ceci est mon sang de la nouvelle alliance. C'est de ce testament qu'il parle. Qui est dit? Versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Vas-y.
Mais je vous dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Mais je vous le dis maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne après cela. Allez-y, lisez. Jusqu'à ce jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oui. C'est assez clair, n'est-ce pas? C'est assez clair. Jusqu'à ce qu'il le boive à nouveau dans le royaume de son Père. Quel verset était-ce? C'était le verset 29. Alors, sœurs et frères, le royaume du Père est-il ici? Réfléchissez-y, il n'est pas ici. Maintenant, allons un peu plus loin. Allons dans Luc, le 14e chapitre. Luc, chapitre 14, parce que nous ne prêtons pas attention à ce avec quoi nous traitons sœurs et frères. Et quand vous ne faites pas attention à ce avec quoi vous avez affaire, alors vous finirez par être induit en erreur. Vous devez connaître ce livre. Et la seule façon de le connaître, c'est de le lire. Luc 14. Et nous allons lire un verset, et nous allons sauter Luc 14. Et nous allons lire le verset 1. Luc 14, verset 1. Lis-le. Et il arriva, comme il entrait dans la maison de l'un des principaux pharisiens pour manger du pain le jour du sabbat, qu'il l'observait. Il est allé chez l'un des principaux pharisiens pour manger du pain le jour du sabbat, et il l'observait, car ils observaient toujours Jésus, parce qu'ils essayaient toujours de le piéger dans les Écritures. Mais descendez au verset 12, et regardez ce que Jésus a dit pendant qu'il était là. Allez-y. Puis il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne te rendent l'invitation et qu'une récompense te soit faite. » Il a dit, maintenant, n'appelle pas tous tes amis et tes riches voisins et tout, parce qu'ils vont t'appeler, donc tu seras remboursé alors pour ton grâce que tu as donnée. Nourris-les gratuitement. Vas-y et lis. Mais quand tu fais un festin, Vas-y. Appelle les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras béni, car ils ne peuvent te récompenser, car... Alors toi, tu seras béni. Ils ne peuvent pas te rembourser, alors où vas-tu être récompensé? Vas-y, lis. Car tu seras récompensé à la résurrection des justes. C'est donc de cela que le Seigneur parle spirituellement ici. Oui, monsieur. Faites attention aux pauvres et aux nécessiteux. Aidez les gens que vous pouvez, pas seulement vos amis. Et le Seigneur voit cela. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va vous récompenser pour cela dans son royaume. Maintenant, il y avait un homme là qui avait ses oreilles spirituelles ouvertes. Oui, monsieur. Comment je le sais? Lis-le. Et quand l'un de ceux qui étaient à table avec lui entendit ces choses, il lui dit, heureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Béni soit celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Il ne parle pas du royaume de Jésus, car dans le royaume de Jésus, un pécheur sera maudit à 100 ans. Cela signifie que si vous avez un pécheur là-bas, vous n'êtes pas béni. Mais dans le royaume du Père, vous ne pouvez plus mourir. C'est exact. Tu es sauvé, tu es béni quand tu y arrives. Vas-y, Élie. Puis il lui dit, un certain homme fit un grand souper. Puis Jésus dit à cet homme, un certain homme fit un grand souper. Allez-y, Élisée. Et invita beaucoup de gens et envoya son serviteur à l'heure du souper pour dire à ceux qui étaient invités, venez, car tout est maintenant prêt. Allez, tout est maintenant prêt. Allez-y, Élisée. Quel verset? Nous sommes maintenant au verset 18. Allez-y. Et tous, d'un commun accord, commencèrent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un terrain et je dois aller le voir. Je te prie de m'excuser. Maintenant, cela nous représente aussi. Ils ont tous commencé à trouver des excuses et ils voulaient tous s'en sortir. En d'autres termes, ils ne voulaient pas aller au dîner parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le dîner. D'accord? Donc je prie pour que vous soyez excusés. Mais le Seigneur l'a entendu et le Seigneur n'a pas aimé ça. Passez au verset 21. Verset 21 et continuez.
Alors ce serviteur vint et rapporta ces choses à son seigneur. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite dans les rues et les ruelles de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Et le serviteur dit, Seigneur, cela a été fait comme tu as commandé. Nous sommes allés. Et pourtant il y a de la place. Nous sommes sortis et avons amené tout le monde. Et pourtant, il y a de la place. Allez-y, Élisée. Et le Seigneur dit au serviteur, sors sur les routes et le long des haies et contrains-les à entrer afin que ma maison soit remplie. Allez-y. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera de mon souper. N'est-ce pas quelque chose? Cela parle du souper du Seigneur, celui qui sera dans le royaume du Père. Tous les gens qui font et ont commencé avec Israël, toutes leurs excuses pour ne pas marcher dans sa loi et garder ses statuts. Parce que c'est comme ça que tu vas entrer dans le souper du Seigneur. Tu dois marcher dans ses voies. Il a dit, je vais te dire quelque chose. Je te dis, hâte-toi qu'aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera de mon souper. En d'autres termes, tu ne feras pas partie de ce dernier Pâques. Oui. Tu vas être dans le lac de feu. Mais voyons avec qui ça commence. Allons dans Matthieu, le 8e chapitre. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait peur. J'ai dit, oh non. Nous ne parlons de personne d'autre que de nous. Matthieu 8. Et nous allons commencer à lire au verset 5. Matthieu 8, et nous allons commencer à lire au verset 5. 8 et 5. D'accord, vas-y. Et quand Jésus entrait à Capernaum, un centurion vint à lui, le suppliant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, malade de paralysie, cruellement tourmenté. Maintenant, ce centurion, c'est un centurion romain. Ce n'était pas un Israélite. C'est exact. C'est comme si mes frères hébreux essayaient de faire de Corneille un Israélite. Allez, frères, ce gars était un gentil. Oui. Allez-y, Élisée. Et Jésus lui dit, je viendrai et je le guérirai. Ça va, ça passe, ça, c'est. Oui, il a dit, d'accord, je vais venir le guérir. Eh bien, voyons ce que le gars a dit. Vas-y. Le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Mais Et il a dit, regarde, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Cela signifie que cet homme savait que tout ce qu'il fallait, c'était la parole de Jésus et cet homme aurait été guéri. Oui, monsieur, il n'a pas dit peut-être, il a dit sera, n'est-ce pas? C'est exact. Allez-y, Élisée. Mais je suis un homme sous autorité, ayant des soldats sous mes ordres. Et je dis à cet homme, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Il a dit, tu sais, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Je suis un homme d'autorité. Je donne des ordres aux gens. Et quand Jésus a entendu cela, regarde ce qu'il a dit. Vas-y. Et quand Jésus l'entendit, il s'émerveilla et dit à ceux qui le suivaient, Allez-y. En vérité, je vous le dis. Allez-y. Je n'ai pas trouvé une si grande foi. Non, pas en Israël. Et là, ça. Wow! Je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas en Israël. Cet étranger avait plus de foi que tous les Israélites qu'il avait rencontrés. N'est-ce pas ce qu'il dit ici? C'est ce qu'il dit, c'est vrai. Relis-le, parce que je veux que tu comprennes ce qu'il dit, pour qu'il n'y ait personne là-bas qui raconte des conneries. Lis-le. Quand Jésus l'entendit, il s'émerveilla et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi. En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Vas-y. Non, pas en Israël. Pas en Israël. Maintenant, regarde ce qu'il a dit. C'est la partie effrayante. Vas-y, lis. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, alors, et s'assieront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est le royaume des pères, parce que c'est le royaume des cieux, parce qu'il descend du ciel. Allez-y, lisez. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Vas-y. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est le lac de feu, mes sœurs et frères. Oui, c'est le cas. Qui a appelé Israël? Qui le Seigneur a-t-il appelé en premier? Israël. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse de dire à Pharaon?
Israël est mon fils, il est mon premier-né, il est allé en Israël en premier, et nous venons avec toutes sortes d'excuses pour ne pas le servir. Maintenant, nous avons mes frères hébreux qui courent partout en essayant de condamner les gentils et les étrangers, et ils vont s'asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob, là où vous êtes censés être. Alors, nous devons faire attention, mes sœurs et frères. Ainsi, quand Jésus s'assiera et prendra cette Pâque dans le royaume de son Père, certains d'entre nous n'y seront pas. Alors de quel royaume parle-t-il? Je dois reformuler cela. Certains Israélites n'y seront pas. Moi, j'y serai. C'est pourquoi je viens ici chaque jour de sabbat et tous les jours saints. Je me fiche de ce qui me fait mal. Oui. Si je peux me lever et sortir par la porte, je serai là. Alors maintenant, quel royaume? Nous allons vous montrer de quel royaume il s'agit. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Vous remarquez que cela vient après que la mort a été jetée dans les temps de feu, et il dit alors, comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'il va remettre le royaume au Père. Ensuite, Jésus va se soumettre au Père afin que Dieu soit tout en tous. Alors, voici venir le royaume du Père, et il y est, verset 1, allez-y. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et puis soudainement, on vous a appris toute votre vie que vous allez là-haut. Même une chanson, Going Up Yonder. Mais cela descend ici. Oui. Cela signifie que toi, quand le royaume du Père viendra, tu vas passer quelque part. Où vient-il? Allez-y, Élisée! Et j'ai entendu une grande voix du ciel dire, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes !» Et quels hommes? Tu connais des hommes qui sont au ciel? Non. Cela signifie qu'il est avec nous. Allez-y, Élisée. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Je n'entends pas. Mais nous ne serons pas en colère à ce moment-là, mais je sais qu'un frère veut discuter où vous devriez mettre Dieu là-dedans. Après cela, les gens étaient confus. Quand il a dit « avec l'homme », cela vous fait savoir que l'homme est sur terre, qu'il vient de là à ici. Dieu sait ce qu'il fait. Trop de gens sont plus intelligents que Dieu. Allez-y, Élisée. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, il n'y a pas de maladie, rien du tout. La mort est partie complètement. Maintenant, je vais lire quelque chose qui m'a fait expulser de la classe de mon professeur. Classe de l'enseignant. Le professeur de frère Snelling m'a expulsé, ainsi que certains des frères. parce qu'il ne voulait pas que nous lisions cela. Passez au verset 24 et lisez-le. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière. Finis-le. Et les rois de la terre y apportent leur gloire et leur honneur. Alors le Seigneur va toujours organiser cette terre, mais la seule différence est qu'ils vont être des immortels. Il m'a fallu 5 minutes pour amener l'enseignement de Brother Sterling ici. Mon garçon, il a traversé toutes sortes de changements. Nous étions dessus. Puis il nous a jetés dehors et il a dit « Je veux m'assurer que ces N-mots ne reviennent pas. » Que je suis monté dans la voiture. Puis j'ai dit « Attends une minute. » Je suis sorti de la voiture, puis je suis retourné à l'endroit. Puis, nous sommes montés dans la voiture. Ensuite, nous avons entendu une voix derrière nous dire « Où allez-vous, frère ?» Nous lui avons dit « Puis-je venir avec vous ?» Monte dans la voiture. C'était le frère Azaria. En fait, il est l'un des fondateurs parmi les hommes de l'Israël de Dieu.
Oui, monsieur. Nous avons été expulsés parce que nous avons montré que les nations qui sont sauvées vont marcher dans la lumière de cette ville. Oui, exact. Parce que si les étrangers obéissent à Dieu, cette saison va être passée aussi. Rappelez-vous, dans la Genèse, il est dit, dans l'Exode, plutôt, il est dit, quand je verrai le sang, pas Israël, pas Égyptien, pas étranger, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus cette maison. Donc, quand cela sera fait, il sera épargné, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, dans ce royaume, nous ne mangerons pas de viande, car il n'y a pas de mort. C'est aussi simple que cela. Et c'est la plus grande fête de toutes les fêtes. Passons à Saint Jean, le 7e chapitre. Saint Jean, chapitre 7. Vous voyez, mes sœurs et frères, cela, Dieu envoyé Jésus pour récupérer tous les fils déchus, ses fils et ses filles. Parce qu'il a dit, j'ai dit que vous êtes Dieu et vous êtes tous les enfants du Très-Haut, mais vous allez mourir comme moi. Alors, il a envoyé son fils pour sauver Cette création détruite. Oui. C'est de là que vient le mot « sauver ». Il est venu pour le sauver. C'est de là que vient le salut, pour vous sauver, sœurs et frères. Jean chapitre 7, et nous allons commencer à lire au verset 1. Jean chapitre 7 et verset 1. Parce que cela... Jour de fête, il n'y en a pas de plus grand, mes sœurs et frères. Si vous vous retrouvez à manger à cette fête, alors tu peux dire, je suis sauvé. Verset 1, allez-y et lisez-le. Après ces choses, Jésus marchait en Galilée, car il ne voulait pas marcher en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Alors, là où se trouvaient les Juifs, ils ne voulaient pas être là, car ils savaient qu'ils l'attendaient. D'accord. Allez-y et lisez. Maintenant, la fête des tabernacles des Juifs était proche. Maintenant, les Juifs. Mais nous savons que c'est la fête des tabernacles de Dieu. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? C'est exact. Était proche. Maintenant, passez au verset 14. Jésus est apparu. Allez-y. Maintenant, au milieu de la fête, Jésus monta au temple et enseigna. Il est entré dans le temple et a commencé à enseigner au peuple, et il a aussi enseigné. Le dernier jour, passez au verset 37, et continuez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Cela me fait savoir que ce ne pouvait pas être le 7e jour de la fête des tabernacles. Parce que le premier jour de la fête des tabernacles était le 7e jour. Dans ce cas, le 8e jour était le jour du sabbat. Alors comment donc cela doit parler du 8e jour, pas un autre jour, le dernier jour, ce grand jour de la fête. Et Jésus s'est levé et a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Allez-y, lisez. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, sœurs et frères, c'est le dernier jour de la fête. Si vous ne réussissez pas ce jour-là, vous ne réussirez pas. Le 8e jour, mes frères et sœurs, toute la création sera offerte au Père. Il va l'accepter, toujours le surlendemain. Oui. Le jour après-demain parle du premier jour de la semaine et il n'acceptera personne tant qu'ils ne seront pas offerts et c'est alors qu'il sera offert le 8e jour. Allons dans Ézéchiel, le chapitre 43 et regardons cela. Ézéchiel, chapitre 43. Ces choses, Dieu les a écrites là-dedans et personne ne prend la peine de les lire.
Par conséquent, votre compréhension est inexistante. Ézéchiel 43, et nous allons commencer à lire au verset 25. Parce que Dieu nous a donné 7 jours pour travailler, 7 jours pour bien faire, mes frères et sœurs. Autrement dit, 7000 ans, verset 25. Ézéchiel 43 et verset 25. D'accord, lis-le. Pendant 7 jours, tu prépareras chaque jour un bouc pour un sacrifice pour le péché. Ils prépareront aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau sans défaut. Alors, pendant 7 jours, il a dit de faire cela, n'est-ce pas? Parce que l'homme pêche chaque jour, il fallait donc qu'une offrande pour le péché soit offerte chaque jour. Allez-y et lisez. Pendant 7 jours, ils purifieront l'autel et le sanctifieront. Cela parle de purifier l'autel, et vous, votre péché, vous purifiez de votre péché, et vous purifiez. Allez-y et lisez. Et ils se consacreront. Tu vas te consacrer. Vas-y, lis. Et quand ces jours seront écoulés, Et quand ces jours seront écoulés, allez-y. Ce sera que le 8e jour. Ce sera que le 8e jour. Allez-y. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. le prêtre fera vos holocaustes sur l'autel et vos offrandes de paix, et je vous accepterai, dit le Seigneur Dieu. C'est alors que vous serez acceptés le 8e jour. C'est alors que Jésus va offrir toute la création. Travail terminé. Plus rien à négliger, mes sœurs et frères. Et tout cela, c'est qu'Israël est un microcosme pour toute l'humanité. Comme le Seigneur a dit que cela arrivera à Israël, cela arrivera à tout le monde. Alors, ce que nous allons faire, c'est revenir en arrière et nous allons reprendre le plan de salut depuis le début. Il n'y a qu'un début du salut quand il a commencé. D'accord. Et allons-y et regardons cela. Quand cela a-t-il commencé? Retournons à l'Exode, chapitre 12. C'est le début du plan de salut. Le Seigneur avait tout prévu et Israël ne veut pas s'en occuper. Exode chapitre 12. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Exode chapitre 12 et verset 1. D'accord, lis-le. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Maintenant, le Seigneur vous fait savoir, et c'est le mois d'Abraham. Allez-y et lisez. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau, selon la maison de leur père. Tout le monde prendra un agneau selon la maison de leur père. Passez au verset 5 et continuez. Votre agneau sera sans défaut. Ça doit être parfait. Vas-y. Un mâle de la première année. Ça doit être le premier-né. À qui cela vous fait-il penser? Jésus. Vas-y, Élisée. Vous le prendrez parmi les moutons ou parmi les chèvres. Allez-y. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour du même mois, et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'immolera le soir. Alors, tu vas le mettre de côté le 10e jour, n'est-ce pas? Ouais. Souvenez-vous de cela. Ensuite, vous allez le garder jusqu'au 14e jour, puis vous allez le tuer le soir. Allez-y, et lisez. Et il prendra du sang et en mettra sur les 2 poteaux latéraux et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Allez-y. Maintenant, vous allez le prendre et le mettre sur le linteau de la porte et sur les maisons où vous allez le manger. En d'autres termes, maintenant vous êtes sous le sang, mes frères et sœurs. Passez au verset 11 et continuez. Et ainsi vous le mangerez avec votre... Ainsi vous le mangerez. Avec vos reins sains, vos chaussures aux pieds et votre bâton à la main. Je me souviens de quelque chose qui est écrit dans le Nouveau Livre. Si les justes sont à peine sauvés, qu'en est-il des méchants? Alors, je veux que vous ayez votre bâton à la main, vos vêtements sur vous, et que vous regardiez la porte. Allez-y, Élisée. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je veux dire, tu as ton bâton dans cette main et tu manges cet agneau avec cette main, parce que tu vas devoir sortir rapidement, car c'est la Pâque du Seigneur. Vas-y, Élie.
Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant les hommes que les bêtes. Et contre tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Je suis le Seigneur. Il a dit, je vais passer à travers l'Égypte et je vais frapper l'homme et la bête. Allez-y et lisez. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous êtes. Un signe de quoi? De votre foi. Oui. Cela signifie que vous croyez Moïse. C'est pourquoi vous avez mis le sang. Moïse n'a pas couru partout pour mettre le sang sur chaque maison. Chacun devait mettre le sang sur sa propre maison. Et tous ceux qui ont mis le sang sur leur propre maison croyaient que Dieu allait le faire. Donc c'est un signe de votre foi. Allez-y, lisez. Et quand je verrai le sang. Et quand je vois les Israélites, Et quand je verrai le sang, quand je vois les justes, et quand je verrai le sang, Et quand je vois le sale, Et quand je verrai le sang. Parce qu'une fois que tu passes sous ce sang, peu importe qui tu es ou qui tu étais, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens un enfant de la foi. Mon garçon, j'aime ce Dieu. Oui, monsieur. quand je verrai le sang, je ferai quoi? Je passerai au-dessus de vous, et leur fléau ne sera pas sur vous pour vous détruire, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et le sang, et ils ne seront pas sur vous pour détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Allez-y, lisez. Et ce jour sera pour vous un mémorial, et vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur à travers vos générations. Vous le célébrerez comme une fête par une ordonnance pour toujours. Tu vas le garder à travers tes générations et pour toujours parce que c'est une fête. Avant de manger, commencez avec le sang, le pain et le vin. Nous avions l'habitude de manger de l'agneau et tout ça, comme nous venons de le voir là. Mais ceci est le commencement, représente le commencement du salut. Que veux-tu dire par le commencement du salut? Parce que cet agneau et le sang représentent Jésus. Jésus a été envoyé pour sauver cette création brisée. Passe maintenant au verset 21 à 29. Verset 29. Et continue. Et il arriva qu'à minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot, et tous les premiers-nés du bétail. Et Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort. allez-y. Et il appela Moïse et Aaron pendant la nuit et dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez servir le Seigneur comme il l'a dit. Alors après cela, le Seigneur a laissé l'esprit de Pharaon partir maintenant, parce que souvenez-vous quand le Seigneur a dit à Moïse, tu vas et tu dis à Pharaon de laisser partir le peuple, mais il ne le fera pas parce que je vais endurcir son cœur, parce que je veux poser mes mains sur l'Égypte. Alors le Seigneur a collecté maintenant pour ce que l'Égypte avait fait à Israël. Maintenant, il dit, sortez d'ici, s'il vous plaît, partez. Et sœurs et frères, c'est la Pâque. Cela a commencé le voyage d'Israël vers la terre promise. Qui représente le royaume du Père. Vous savez, saviez-vous cela? Parce qu'à la promesse, quand ils arrivent à la terre promise, c'est censé être la fin du voyage. Oui. Parce que la terre promise est le royaume que le Seigneur a promis à tous ceux qui vainquent. Maintenant, le voyage a commencé sous Moïse et il va se terminer sous Josué lors de la Pâque. Il a commencé lors de la Pâque et il va se terminer lors de la Pâque. Das Mate Sod Sod. Oui. Sous la main de Josué, car cela a commencé sous la main de Moïse. Allons dans Josué, le 3e chapitre. Ne me dites pas que Dieu n'a pas planifié cela, mes frères et sœurs. Il a vraiment planifié cela. Et si vous avez des yeux, vous allez voir cela. Josué, chapitre 3. Josué, chapitre 3. Et nous allons commencer à lire au verset 7. Josué, chapitre 3 et verset 7. D'accord, vas-y.
Et le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à te magnifier aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Tu vois, Israël doit avoir un certain degré de crainte envers celui qui les dirige. Oui, monsieur. Peur de représailles, d'une certaine sorte. Il a dit, tout comme j'ai mis la peur de Moïse sur ces gens, je vais le faire avec toi. Vas-y. Et tu commanderas aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance en disant, quand vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous tiendrez immobile dans le Jourdain. Et quand vous arriverez à l'eau du Jourdain, vous allez vous y tenir immobile. En d'autres termes, vous allez y entrer et aller dans le fleuve Jourdain. Passez au verset 15. Verset 15 et continuez. C'est comme ceux qui portaient l'arche arrivaient au Jourdain, et les pieds des prêtres qui portaient l'arche furent trempés au bord des eaux. Car le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Allez-y. Que les eaux qui descendaient d'en haut se sont arrêtées et se sont élevées en un monceau très loin de la ville d'Adam, c'est-à-dire à côté de Zarétan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, même la mer salée, ont échoué et ont été coupées, et le peuple a traversé juste en face de Jéricho. Eh bien donc, quand les pieds des prêtres ont touché le bord du Jourdain, le Jourdain s'est asséché. Vous savez, l'eau s'arrête, c'est tout. Donc elle s'est juste amassée. Et elle s'est amassée des deux côtés, tout comme quand Israël est passé par la mer Rouge. Oui, monsieur. Et les prêtres sont passés, et le peuple est passé sur un sol sec, juste à côté de Jéricho. Allez-y et lisez. Verset 17. Et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur se tinrent fermement sur la terre sèche au milieu du Jourdain, et tous les Israélites passèrent sur la terre sèche jusqu'à ce que tout le peuple fût passé complètement de l'autre côté du Jourdain. Maintenant donc, Israël est passé sur la terre sèche, tout comme ils l'ont fait quand ils sont arrivés à la mer Rouge, n'est-ce pas? Oui. La même chose, sœurs et frères, parce que Dieu nous montre quelque chose ici, et je veux m'assurer que nous ne le manquions pas. Maintenant, allons dans Josué, le 4e chapitre. Lisez le verset 1 et nous allons sauter. Allez-y. Et il arriva, lorsque tout le peuple qui était pur passa le Jourdain, que le Seigneur parla à Josué en disant « Tseitso ». Et pour eux, et en disant, passez au verset 16. Nous allons commencer ici. Verset 16. Allez-y. Enquête ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Maintenant, je veux que tu dises aux prêtres. Maintenant, sortez du Jourdain. Allez-y, lisez. Josué commanda donc aux prêtres en disant « Montez hors du Jourdain ». Sortez du Jourdain, allez-y. Et il arriva, lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur sortirent du milieu du Jourdain, et que les plantes des pieds des prêtres furent soulevées sur la terre sèche, que les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et débordèrent sur toutes ses rives, comme auparavant. Et elles ont recommencé à couler. Allez-y, et lisez. Et le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois. Attendez une minute. Quand le Seigneur a-t-il dit à Israël de mettre cet agneau de côté? 10e jour du 1er mois. 10e jour du 1er mois. Oui. Garçon, c'était un gros accident, une coïncidence, n'est-ce pas? Non, c'était sous la direction du Seigneur. Allez-y et lisez. Et ils campèrent à Gilgal, à la frontière de Jéricho. Alors ils sont sortis du Jourdain le 10e jour du 1er mois. En d'autres termes, le mois d'Abiel. Je veux que vous le mettiez à l'écran, montrant ce voyage depuis l'Égypte. Maintenant, regardez cet écran. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était à la Pâque, n'est-ce pas? Oui. La Pâque a commencé avec le sang de Jésus. Combien de jours avons-nous? 7. Et nous pouvons aller voir le prêtre qui fait, quand il asperge le sang, il est censé asperger le sang 7 fois, mes frères et sœurs. Alors ils sont sortis quand ils sont sortis, et puis quand ils sont sortis du Jourdain, ont traversé le Jourdain, je veux dire, donc la mer Rouge, c'était le début de la Pâque. Ils ont continué combien d'années dans le désert? 40 ans dans le désert, et ils sont arrivés à la rivière Jourdain. Maintenant, ils ont traversé la rivière Jourdain. Quel jour? 10e jour du mois. Le 10e jour du 1er mois, et cela les a mis directement dans la terre promise, qui représente le royaume de Dieu. Vous voyez ça?
Parce que si vous allez dans Lévitique, le 4e chapitre, ils vous disent « 7 plongées devant le voile ». Alors maintenant, le voyage a commencé, le premier, 4e, l'agneau a été mis de côté le 10e jour du 4e, premier mois, et a été tué le 14e jour. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont libéré. C'est là que le voyage a commencé. Maintenant, ils arrivent dans le pays promis à quelle date? Le 10e jour du premier mois? Qu'est-ce que ça? Quel verset était-ce? Quel chapitre était-ce? C'était la fin du verset 19, Josué, chapitre. Passons maintenant à Josué, le 5e chapitre. Et nous allons le regarder. Josué 5, et nous allons commencer à lire au verset 2. Josué 5 et verset 2. D'accord? Allez-y. À ce moment-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux tranchants et circoncis de nouveau les enfants d'Israël pour la 2e fois. » Attends une minute, il a dit « Faites des couteaux bien aiguisés et circoncisez les enfants d'Israël une 2e fois. » Allez-y, lisez. Et Josué se fit des couteaux tranchants et circoncis les enfants d'Israël à la colline des prépuces. Et voici la raison pour laquelle Josué circoncis. Allez-y. Tous les gens qui étaient sortis d'Égypte, qui étaient des mâles, même tous les hommes de guerre, moururent dans le désert, en chemin, après être sortis d'Égypte. Maintenant, tous ici étaient circoncis, mais pendant le désert, ils n'ont circoncis personne. Allez-y et lisez. Maintenant, tout le peuple qui était sorti avait été circoncis, mais tout le peuple qui était né dans le désert, en chemin lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, eux n'avaient pas été circoncis. Maintenant, la première chose que Josué a dite quand ils ont traversé le Jourdain le 10e jour du premier mois, Dieu lui a dit « Arrêtez tout !» Prenez des couteaux aiguisés et circoncisez chaque mâle immédiatement, parce que la circoncision signifie le retranchement de la chair. Oui, exact. Il n'y aura pas de chair et de sang dans le royaume du Père. Oui, allez-y, et lisez le verset 6. Car les enfants d'Israël ont marché 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que tout le peuple, les hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, aient été consumés parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix du Seigneur. Tous les pécheurs qui n'ont pas obéi à Dieu n'ont pas atteint la terre promise. Tous les pécheurs qui n'obéissent pas à Dieu n'entreront pas dans le royaume du Père. Pas du bon côté en tout cas, mais continuez à lire. Et à qui le Seigneur a juré qu'il ne montrerait pas le pays que le Seigneur a juré à leur père qu'il nous donnerait. Un pays où coule le lait et le miel. Alors, tu n'y vas pas, tu fais mal. Pourquoi devrais-tu entrer dans un pays où coule le lait et le miel? Allez, s'il te plaît, représente le royaume du Père. Vas-y, lis. Quel verset? Nous en sommes maintenant au verset 7. Allez-y. Et leurs enfants, qu'il éleva à leur place, Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'il ne les avait pas circoncis en chemin. Allez-y. Et il arriva, lorsqu'ils eurent fini de circoncire tout le peuple, qu'ils restèrent dans leur place, dans le camp, jusqu'à ce qu'ils soient rétablis. Allez-y. Et le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai ôté de vous l'opprobre de l'Égypte. » Comme ce jour-là, le Seigneur a ôté de vous le reproche du péché. Allez-y et lisez. C'est pourquoi le nom de ce lieu est appelé Gilgal, jusqu'à ce jour. Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois au soir, dans les plaines de Jéricho. Attends une minute. Et ils ont célébré la Pâque le 14e jour? Oui. Ils sortent à travers le Jourdain, le 10e jour, le jour où le Seigneur a mis l'agneau de côté. Et puis le 14e jour, le jour où Jésus est mort. Ils ont célébré la Pâque. Mais avant de faire cela, ils devaient être circoncis. Le retrait de la chair. Oui, monsieur. Alors, cela a commencé à la Pâque. Quel verset sommes-nous? Nous en sommes maintenant au verset 11. Et cela se termine à la Pâque. Allez-y et lisez. Et ils mangèrent du vieux blé du pays le lendemain de la Pâque. Attendez une minute. Ils ont mangé du vieux blé du pays. Ils ont mis ils auraient dû mettre une virgule là. Et le lendemain de la Pâque, allez-y et lisez. Galette sans levain. Gâteau sans levain, allez-y. Et du maïs rôti le même jour. Vous remarquez que vous n'avez vu aucune mention de viande là? Pas de viande. Allez-y. Et la manne cessa le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent les fruits du pays de Canaan cette année-là. Alors,
mes sœurs et frères, le voyage vers la terre promise, ou spirituellement, le voyage vers le salut a commencé avec le sang de l'agneau. La préparation a été faite le 10e jour et le sang a été versé le 14e jour. Et ce sang est ce qui a libéré Israël, sœurs et frères. Maintenant, une fois qu'ils ont fait la Pâque, circoncis le peuple, ce qui est le retranchement de la chair, et garder la Pâque dans le royaume du Père, alors la paix Pâque était complète. Vous avez remarqué ça. Ça a commencé avec la Pâque. Ça s'est terminé avec la Pâque. C'était complet, mes sœurs et frères. C'est pourquoi on l'appelle ce grand jour de la fête. Oui. C'était complet. Laissez-moi, nous avons un extrait de Nouvelles que je veux montrer. Mettez l'extrait de Nouvelles et nous allons lire ce que même les Édomites ont découvert. Ils ne savent pas quoi en faire, mais ils ont découvert une chose, que ce 8e jour était la plus grande fête de toutes. Mettez-le et je veux que vous le lisiez à Joseph. Un jour saint supplémentaire avec une mesure supplémentaire de joie par Ibn Zemral. Un jour saint supplémentaire et une mesure supplémentaire de joie. Vas-y. Notre portion de Shemini Atzeret est pleine de contradictions. Personne, pour commencer, ne sait ce que signifie Atzeret ou quel type de jour saint le 8e d'Atzeret est censé être. Il ne célèbre ni ne commémore aucun événement historique ou mythique. Il ne pleure aucune perte. À Shemini Atzeret, vous ne vous frappez pas la poitrine, n'agitez pas de verdure, ne portez pas de costumes bizarres, ne renoncez pas au sexe ou à manger du saumon fumé. Aucun livre de cuisine juif ne nous dit quels plats spéciaux préparer pour Shemini Atzeret, mais on ne s'attend pas non plus à ce que vous souffriez du manque de caféine. C'est le 8e jour de Sukkot, mais pas vraiment Sukkot, un jour férié supplémentaire. Ça intercalé entre Sukkot et Simar. Alors, ils ne savent pas quoi en faire. Non. Ils ne savent pas ce que cela signifie. Vas-y. En ce jour, nous sommes censés être joyeux, puis être encore plus joyeux, et ensuite augmenter encore notre joie. Pendant la fête de 7 jours de Sukkot, dit Deutéronome 16, verset 15, « Le Seigneur, ton Dieu, bénira toutes tes récoltes et toutes tes entreprises, et tu n'auras que de la joie. » Oh, mais le 8e jour, Shema Azored, la joie augmentera, le pur à Luther. L'âme luthérienne chantée à la veille de Shema Azoret dit que le 8e jour indique une joie accrue, parce que le jour a établi une fête en soi, pour que son peuple puisse se réjouir uniquement. Donc, il se tient seul. Allez-y et lisez-le. Rashi comprend Shema Azoret comme un jour saint, comme une fête de retenue où les gens sont retenus un jour de plus de la vie normale. Pas si vite, semble-t-il dire, apporter plus de joie. Alors, Édom connaissait ce jour, mais il ne savait pas ce que cela signifiait. Pourquoi savons-nous et ils ne savent pas? Parce que nous sommes les prêtres choisis de Dieu, nous sommes censés le savoir. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'après le 7e jour, ce 8e jour était une fête en soi. Ils se tenaient seuls. Et ils savaient que c'était la fête la plus joyeuse et la plus grande jamais vue. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ne savaient pas que cette fête représente l'achèvement de la Pâque. Elle a commencé avec le sang de Jésus et elle s'est terminée le 7e jour. Et l'achèvement a été célébré par une autre Pâque le 8e jour. Sœurs et frères, à la fin du tabernacle,
Le salut est complet. Et voyons ce que Jésus a dit maintenant. Allons dans Luc, le chapitre 22. Luc, chapitre 22, parce que je veux que vous compreniez cela. Dieu nous l'a donné et il nous l'a donné pour que nous puissions vous faire savoir ce qui se passe. Édom ne sait pas ce qui se passe. Non, monsieur. Tu as des gens, d'autres Israélites, qui courent partout en le traitant, comme s'il avait une grande connaissance. Il est tout aussi mal informé que le gentil. Parce qu'il n'est pas le prêtre. C'est exact. Luc 22, nous allons commencer à lire au verset 7. Luc 22 et verset 7. Lis-le. Puis vint le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier la Pâque. Nous savons que cela parle de la Pâque. Allez-y et lisez. Et il envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous puissions manger. Allez nous préparer la Pâque afin que nous puissions manger. Maintenant, passez au verset 13. Verset 13 et continuez. Et ils allèrent et trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Allez-y. Et quand l'heure fut venue, il s'assit et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Déjà. Il a dit, je désire manger cela avant de mourir. Allez-y, lisez. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus, jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Ta, 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 ta. Attendez une minute. Ce mot accompli, que signifie accomplir? Complète, terminé. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Oui. Dans le royaume de Dieu, allez-y et lisez. Et il prit la coupe, rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez-le entre vous. Allez-y. Car je vous le dis, je ne boirai pas du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Atsata, arrête pas. En d'autres termes, il vous dit, tant que vous avez de la chair et du sang, la Pâque est complète. Elle va continuer à la fin du 7e jour, car c'est tout le temps que Dieu a donné à l'homme. La Pâque est complète. Maintenant, il est temps de célébrer la Pâque, mais vous devez le faire dans le royaume du Père. Oui. Parce que c'est à ce moment-là que vous n'avez plus de Pâques. Vous ne pouvez pas célébrer quelque chose pendant que cela se passe, n'est-ce pas? Vous ne pouvez le célébrer que lorsqu'il est terminé. Maintenant, vous avez obtenu la victoire sur la mort. Tout le monde est Dieu maintenant, mes frères et sœurs. Donc, c'est ce que ce jour représente, le royaume du Père. Si tout le monde ici est présent, le 8e jour, plus personne ici ne sera appelé homme. Vous serez appelé Dieu. Vous comprenez? Alors maintenant, le Seigneur nous a dit de célébrer ces fêtes, et parce que nous avons des gens qui ne comprennent pas, nous lisons toujours cette dernière chose avant de commencer à manger. Allons au Deutéronome, chapitre 14. Deutéronome, chapitre 14. Parce qu'Édom ne sait pas, mes sœurs et frères, mais nous connaissons cette chose. Je vais vous dire quelque chose. J'espère que vous comprenez autant que moi, parce que je comprends complètement ce que ce jour représente. C'est pourquoi c'est la plus grande fête de toutes les fêtes. C'est pourquoi on l'appelle ce grand jour de la fête. Le jour où vous aurez plus de joie que jamais, parce que vous serez Dieu. Qu'est-ce qui pourrait être plus joyeux que cela? Rien. Verset 7, allez-y. V, verset 22. Deutéronome. Et vous dire, je suis désolé, je ne suis pas au bon endroit. Verset 22. Je suis désolé. Verset 22. Allez-y, Élisée. Tu prélèveras certainement la dîme de tout le produit de ta semence, que le champ rapporte chaque année, et tu mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y placer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de tes troupeaux et de tes troupeaux, afin que tu apprennes à craindre le Seigneur, ton Dieu, toujours. Donc cela couvre tout le système des fêtes, frères, et c'est pourquoi il a inclus des animaux. Vas-y, Élie. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses pas le porter, ou si le lieu est trop éloigné de toi, que le Seigneur ton Dieu choisira pour y placer son nom, là où le Seigneur ton Dieu t'a béni, alors tu le transformeras en argent, tu lirais l'argent dans ta main, et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira. Alors regarde, si l'endroit est trop loin pour que tu transportes tout, ou quoi que ce soit que tu dois apporter pour que la fête ait lieu, il a dit que je veux que tu le vendes et que tu prennes cet argent et que tu ailles à l'endroit de la fête où j'ai mis mon nom. Maintenant, vas-y et lis. Verset 26.
Et tu dépenseras cet argent pour tout ce que ton âme désire. Et avec cet argent, achète tout ce que ton âme désire, tant que c'est conforme à la parole de Dieu. Ne fais pas de folie. Vas-y, lis. Pour des bœufs ou pour des moutons. Ou pour du vin, ou pour des boissons fortes, ou pour tout ce que ton âme désire. Et tu mangeras là devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Maintenant, nous n'allons pas avoir de viande, mais nous allons avoir un peu de vin avec cette nourriture. D'accord? Donc maintenant, c'est le 8e jour. C'est le plus grand jour de toute la création parce que ce jour représente le royaume du Père quand il ne restera plus que des immortels. Même dans le lac de feu, ils seront immortels aussi. Alors merci pour votre temps.